Bonjour, aujourd'hui petite vidéo particulière parce que j'ai décidé de faire comme tout le monde un petit unboxing avec un colis que je viens de recevoir de la part de l'ami Fabrice. Merci Fabrice pour ce petit cadeau. Alors je ne vais pas vous mentir, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais l'ouvrir quand même en vrai sous vos yeux et du coup ma réaction sera tout à fait naturel par rapport à l'objet qui se trouve à l'intérieur. Je trouve que Fabrice est allé au Japon là récemment et il s'est dit que ce serait cool de me prendre un petit objet pour me faire plaisir, et le fait est qu'effectivement ça me fait très plaisir et c'est une très belle surprise de m'annoncer qu'il avait pris un truc pour moi au Japon. Il s'agit de quelque chose autour de Macross. Voilà, oh ça c'est beau quand même. Beaucoup de violet, beaucoup de mauve. Fabrice, tu sauras que le paquet a eu un petit problème. Alors je sais plus si tu me l'avais annoncé ou non, mais on s'en fiche. Je suis pas très boîte, donc on s'en tape. Donc il s'agit de buste Figurize. Alors si je le mettais comme ça serait peut-être mieux. Voilà. Figurize, bust, et donc c'est de Macross Delta. C'est le 8e buste apparemment. Est-ce que c'est le 8e buste des figurines de Macross Delta? Peut-être. Il s'agit de Mikumo, Guinen. Et apparemment donc on peut réunir les différents bustes et même en faire apparemment les placer sur les stands de Bandai avec lesquels on peut évidemment mettre en scène nos robots et nos mechas préférés de Bandai. Et il se trouve que c'est des trucs qui ne sont pas à peindre. On peut les peindre si on veut, mais c'est exactement comme pour les mechas. C'est déjà pré-peint. Et apparemment, il y a une technologie qui leur permette de faire les yeux, la couleur des yeux, sans que ce soit un truc peint ou en décalco, en autocollant. Et j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Alors voyons ce que c'est. Je ne voyais pas la boîte aussi grosse, hein, sincèrement. Waouh! Eh ben, je ne voyais pas non plus le buste aussi gros. Donc voici la tête. Donc, comme vous le voyez là, peut-être éviter de mettre autant de lumière. Voilà. Comme vous voyez là, donc les cils, les sourcils, la bouche sont déjà peints. Voilà. On devine qu'il y a quelques pièces noires correspondant aux vêtements apparemment. Et ben, il y a un bon paquet de pièces, hein, je m'y attendais vraiment pas. Les cheveux, certainement une partie des vêtements. Ah voilà, je cherchais. Alors c'est complètement dingue. Les gens de Bandai sont fous. Ils ont réussi, là, vous voyez là, à faire en sorte que les yeux soient d'un seul tenant au sein même de la grappe. Et je sais peut-être, voilà. J'ose pas approcher trop. Voilà, tout l'œil est là. C'est pas peint. Vous voyez la partie ici blanche, rouge transparent, noir, qui sont mêlés ici pour faire cette pièce là. Et ça va donner un œil à mon avis extrêmement expressif. C'est complètement fou et ça se mettra bien évidemment dans la tête. Là, ça doit être le reste de cette très très longue chevelure, digne d'une figurine de Oh My Goddess. Bien évidemment, le corps est en couleur chair. Pas vilain ce torse, ce buste. Le stand qui tient le buste en question et qui visiblement donc peut être soit cette forme de delta, soit
cette pièce-là qui très certainement se place en fait dans le stand Bandai. Je vais avoir confirmation certainement immédiatement. Des autocollants quand même, apparemment. Ça va être rigolo, ça va être sympa à faire ça. On n'y a pas à plaindre, je pense que je ne vais pas hésiter à reprendre tout ça, peut-être prendre quand même quelques éléments. Comme là apparemment il y a, je vais pas dire un soutien-gorge, mais au niveau de la poitrine il y a un truc qui est blanc et qui est en couleur peau. Alors la notice de montage qui indique comment s'y prendre évidemment pour monter tout ça. Ouais, il y a pas mal d'autocollants à mettre ici qui pourraient être remplacés très aisément par un petit peu de peinture. Pareil là. Pour la chevelure et son côté un petit peu dégradé vers le mauve plus rouge et un violet plus bleu. Avec les autocollants, je suis pas sûr que ça donne si bien que ça. Quoique je peux essayer les deux hein, après tout. Je peux commencer par les autocollants, les enlever et ensuite reprendre avec la peinture. Donc voilà, étonnamment c'est monochrome pour le reste. Et voilà. Donc apparemment on place ça ici, le buste sur ce stand là, il y a quand même les deux pièces là. Et voilà, on enlève cette partie là je crois. Et je comprends pas très bien ce qu'il y a là, mais donc on peut placer ici ce petit morceau et cet morceau là sur ce qu'on veut, sur la base, le stand de Bandai là. C'est le truc vraiment standard. Hein. Donc c'est rigolo, c'est pas mal. Pas mal. Bah, merci encore Fabrice. À l'occasion, bah, je vous montrerai le résultat terminé. Hein. Donc voilà, c'était un unboxing de la Figurize Bust. Du coup, je vais pas pouvoir la nommer dans la vidéo. Mais encore merci Fabrice, merci à toi de m'avoir fait ce très joli cadeau presque en direct du Japon. Et bah, je ferai en sorte de vous montrer le résultat monté un de ces quatre. Voilà, petite annonce quand même pour les prochaines vidéos. Là j'ai fait une grosse pause pour préparer pas mal de sujets. Mais il faut que je reprenne tout ça parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et peut-être de tutos, pas de tutos d'ailleurs, j'aime pas ce terme, des conseils à vous donner sur l'utilisation de certains outils en rapport avec le concours Gundam de Bandai. Je rappelle qu'il est très important que la France y participe en force. Donc ça serait cool que vous y inscriviez. Et puis j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai des maquettes qui me sont parvenues. Et même si j'en avais déjà beaucoup à vous présenter, bah, il y aura des choses à voir. Il faut aussi que je vous mette à jour ce que j'ai fait autour de l'AT ACT. J'ai commencé à bosser sur le flingue de Boba Fett. J'ai retrouvé plein de kits de Pat Labor. Tellement de choses. J'ai même des kits LR Simpson. J'ai remis la main sur de nouveau une Fiat 500 du château de Cagliostro, une autre version, etc. Certainement proposer des comparaisons de kits, Double Zeta Gundam, Zeta Gundam, j'ai même du Escaflowne à vous montrer. Donc voilà, beaucoup de choses à vous montrer pour les prochaines semaines. J'espère en tous les cas que vous passez d'excellentes vacances. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et ce que vous attendez de moi par rapport au concours de Gundam. Je vais refaire de toute façon un point là-dessus dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite au passage pour saluer les nouveaux abonnés qui sont venus à moi grâce à l'ami Romain de Archeo Toys. Merci à toi Romain.
C'était super cool de citer ma chaîne dans ta dernière émission concernant Dorothée. Voilà, et puis donc je vous retrouve très bientôt pour de présentation de nombreuses maquettes et de nombreux sujets.